Angle mort, 23 octobre. C'est fantastique. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'éducation at large, c'est-à-dire système scolaire, suite à une nouvelle comme quoi il y a des écoles publiques qui tombent maintenant plus haut dans le ranking des meilleures écoles, selon l'Institut Fraser, là, qui fait ça chaque année. Et puis moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, là, c'est-à-dire ce qu'on appelle la transmission des idées. Mais tout d'abord, quelques nouvelles d'hier où j'ai fait 2 épisodes. Un de discussion avec un expert, le dossier des infolettres, donc tout accessible dans ma chaîne YouTube. Et aussi, j'ai fait un premier épisode de Retour du Vietnam. Donc, je vous avais dit que je ramenais ça, donc qui est l'émission / podcast que je faisais YouTube, quelque chose autour de 2005, 6, 7, si je me souviens bien. Donc, ça fait 15 ans. À peu près. Tabarouette. Puis qui marchait au bout à l'époque, alors que l'achalandage web devait être à 20% de ce qui est aujourd'hui, là, tu sais. Puis j'avais tout le temps à peu près 2000 views sur YouTube de ces vidéos-là. 2000, 2005, 3000. Chaque semaine. Les gens m'écrivaient une question, et puis moi, je répondais. C'était toujours dans la zone, justement, dating. J'ai rencontré tel gars, puis là, écoute, là, lui, puis ça. Puis c'était toujours très juteux, etc. Puis moi, ben ce sujet-là, évidemment, c'est plus un sujet que je fronte, mais je m'en faisais parler dans mon Patreon. Puis il y a du monde qui l'écoutait dans le temps, tu sais. Puis il y a un genre de comeback que je trouve très drôle, mais que je veux pas mettre dans mes affaires. Tu sais, c'est comme un genre de produit caché, là. Tu sais, on voit ça souvent, là, le show caché, comme Louis-José Hood, là, ou bien ce qu'on appelle des bootlegs, là, c'est-à-dire que tu es allé voir un show, tu l'as enregistré illégal. Il y a un côté de tout ça, tu sais, c'est comme si... C'est de l'ancien Marc Boilard, mais je pourrais le remettre public, mais c'est parce que ma leçon des dernières années, c'est que c'est pas moi le problème, c'est pas vous autres le problème. C'est les gens dans les médias, les décideurs, qui décident que tu peux pas porter plusieurs chapeaux, je vous en ai déjà parlé. Ça fait que no way que je vais ramener ça comme... devant la sellette, comme on dit. Sauf que no way que je le ferai pas non plus, parce que c'est drôle, c'est le fun. Puis oui, je possède bien ça, puis oui, je suis de bons conseils là-dessus, puis oui, je connais ça, cette zone-là. C'est une zone que je maîtrise bien, c'est pas compliqué. Il y a du monde qui sont super bons quand... il y a des gens qui sont des... Je vais vous donner un exemple. Moi, là, en entrevue, OK, prenons, je fais un parallèle avec le monde du travail, parce qu'il faut toujours le faire pour montrer que c'est pas une bulle isolée, les rencontres sentimentales. Moi, là, en entrevue, là, je suis un surperformant. Une entrevue pour une job, là, je déchire. Je veux dire, ça date du cégep, ma foi du bon Dieu. J'étais à l'université, puis il y avait eu un appel au Centre d'emploi du Canada à Limoilou. Je me cherchais une job pour l'été, puis habituellement, c'était toujours des jobs in poche. Puis là, tu vois, sans nommer l'entreprise, parce qu'ils nommaient jamais l'entreprise, ils disent écoute, il faut que tu consacres ton été une job, des chiffres de jour, de soir, tu faisais, mon Dieu, tout ça pour 18,50 $. Hey, 18,50 $ il y a 30 ans, t'imagines-tu? C'était payant, c'était fou. Ça fait qu'il y avait 100 quelques personnes qui avaient appliqué, j'avais su ça après. Le Centre d'emploi du Canada m'avait appelé pour une pré-entrevue, il en avait référé 8 à la papeterie, on se doutait c'était quoi, il y avait une entreprise à Québec qui pouvait payer de même. Puis de là, ils ont choisi 4 personnes. C'est que je m'en souviens de cette entrevue-là. Puis j'ai passé l'été là à passer à la caisse en malade. Puis ça a toujours été de même. En entrevue, c'est comme, mettons, il y a des acteurs, des actrices en audition, ils sont très bons, puis d'autres qui sont pas bons, ils aiment pas ça, ils sont nerveux, peu importe. T'sais. Fait que moi, ça, c'est ma zone. Sauf que combien de fois j'ai été engagé puis que c'était pas moi le meilleur employé après? 100% des fois. Fait que c'est... Dans la bonne mesure des choses, il y a tout ça à calculer. C'est-à-dire qu'on peut être très, très bon à ce que moi j'appelle la première vitesse, puis on peut être pourri arriver en 4e puis en 5e. Fait que une fois que tu décortiques le principe, tu comprends. C'est juste que quand tu regardes ça de loin, tu sais, c'est la fameuse erreur, les relations de couple. Non, le mot le dit, relations de couple. Ils sont en couple, ils se sont toujours bien rencontrés à quelque part. Bon, ben se rencontrer à quelque part là, c'est une zone, ça. Croiser quelqu'un sur Facebook, échanger des messages, jaser avec, faire une première rencontre, hop, ça va bien, une deuxième. Oh, il y a un problème, qu'est-ce qui arrive, ça bloque, comment on fait pour débloquer? C'est un univers, c'est sans fin. Sauf que ça répond à quelques règles de base, comme n'importe quoi répond à quelques règles de base. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je parlais de ça, moi, puis là, bien évidemment, je mettais ma signature drôle, j'appelais ça « être de retour du Vietnam ». Ça veut dire que, parce qu'habituellement, tout le monde revient d'une séparation dans la vie, c'est la vie maintenant, personne ne se marie à 15 ans, les filles de Caleb, puis jusqu'à temps qu'on meurt.
C'est qu'on est toujours en train de se relever, soit d'une date qui n'a pas marché, une séparation, des fois qui est très rude. Ça fait que j'ai parlé de ça parce que le monde m'en parlait. Puis là, ben, c'est le fun, parce que quand tu as un club privé, ben, tu fais plus que tu te gardes, comme on dit. C'est que moi, ma gang, dans mon Patreon, je lance le message, puis je dis s'il y en a. Et là, Cynthia a fait « Hey, moi, j'en ai des affaires à te raconter. » Et hier, on a fait un épisode que j'ai mis, donc, hier soir, partout, mais en audio pour Angle Mort, puis il est en vidéo exclusif pour ma gang Patreon. Et là, je vous le dis, c'est parti. Je trouve ça génial. C'était juteux à mort. Cynthia était super bonne. Moi, je me trouvais en forme. Je trouvais que ce que je répondais, c'était... Tu sais, c'est comme, à un moment donné, je pensais que j'allais être totalement passé date là-dedans, parce que je suis plus sur le terrain depuis des années. Mais non. Savez-vous quoi? Ça s'appelle des relations, ça s'appelle de la communication. C'est juste qu'il y a une zone avec des exemples plus précis, puis telle affaire. Puis c'est ça. Ça fait qu'en tout cas, allez l'écouter, sérieusement. Regardez là, juste l'épisode avant celui que je suis en train de vous faire aujourd'hui, qui s'appelle Angle Mort édition spéciale. J'ai même mis un autre visuel. Puis c'est de retour du Vietnam. Et je pense que je vais ouvrir un Patreon juste pour ça. Parce que ça sera jamais gratuit. Là, je vais probablement faire quelques épisodes audio pour faire la promo de tout ça. Puis si vous aimez ça, vous vous abonnerez. Mais ça va être des épisodes vidéo qui vont être uniquement pour des membres payants. No way que ça va commencer à se partager. Mais je le sais que ça va pogner. Je sais que ça va être le fun. Ça va être malade. Et évidemment, ce qui est hot, c'est que ça fait la promotion aussi de Chef Boilardi, de mon show live. Rappelez-vous, là, j'ai arrêté, mais c'est l'idée une fois par mois, Québec-Montréal. Ou la deuxième partie, ça va toujours être du monde qui vont venir me parler de ça live. Donc, à quelque part, je suis juste en train de refaire ce que je faisais quand je jouais au Jésus en 2007, 2008. Mais avec une version moitié podcast, moitié consultation live. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça, je vous souvenez, je vous ai conté ça, c'est quand j'ai fait le Jésus la dernière fois, ça m'a sauté d'en face, là, tu sais. Les sujets du public, 10 minutes chronométrées. En deuxième partie, un gars, une fille qui viennent exactement comme le de retour du Vietnam. Ça va être écœurant. Ça fait que c'est vraiment enthousiasmant. Bref. Donc, suivez ça, sérieux, là, parce que c'est bien bon. C'est bien bon. Ça fait quoi? Cette semaine, j'avais du jeu en crime. Aujourd'hui, je finis de lire mon livre, soyez compris. Puis je le donne, normalement, en fin de journée, il va être en fichier audio de qualité ordinaire, encore une fois, là. Je veux dire, ça, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas rendu avec encore l'équipement qu'il faut. C'est à travers mon téléphone. C'est la qualité que vous entendez là. Moi, je pense que c'est correct. Mais là, moi, tous mes membres Patreon, mes 4 livres, ils les ont gratos. Je fais ça au fil des 4 prochaines semaines. Et puis, après ça, il va être en vente à 9,95 dans Audible. Là. Je suis tout en train de placer ça, puis tout. Eh mon Dieu, il y a tellement de stock. C'est l'enfer. C'est l'enfer. J'ai une très bonne semaine avec Sylvain en passant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, puis je reçois des bien bons commentaires de la radio puis de l'émission en général. Ça fait que... Et aujourd'hui, à Montréal, il annonce 21. Ça fait que je peux-tu vous dire que vous vous doutez de qu'est-ce que je vais aller faire, hein? C'est pour ça que je me suis levé tôt encore, puis... Ça fait que, bon, tombons dans le vif du sujet. Je veux vous parler d'éducation. Je vais vous parler de Malcolm Gladwell. Alors, je sais qu'il y a du monde qui me suivent parce qu'ils aiment ça quand je fais des propositions de films ou de livres, whatever. De livres, je n'en fais pas tant que ça. À un moment donné, j'avais fait un épisode complet sur des livres que je recommande. Ça a été un des plus poches. C'est comme... je suis pas certain que ça vous branche tant que ça. Mais je ne vais pas vous parler de Malcolm Gladwell comme tel. Mon sujet, c'est à quel point le contexte dans la vie change qu'est-ce qui nous arrive. C'est ça mon point. C'est que Malcolm Gladwell a sorti un livre qui s'appelle Le point de bascule, Le point de bascule, The Tipping Point. Et c'est un livre qui m'a marqué énormément. Ce gars-là, j'ai tellement d'estime pour ce qu'il fait et pour ce qu'il raconte que mon 3e livre, L'important, c'est ce que les autres pensent, c'est carrément dans le sillon, mais en version vraiment, je me mets, mais vraiment pas au niveau de ce gars-là qui est documenté, etc. Mais je prétends que j'ai une pensée originale sur ces questions-là aussi, c'est-à-dire la bonne mesure des choses. Mais là, une fois que c'est original, c'est pas révolutionnaire non plus. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je sais que ce que je dis, c'est valable, mais c'est inspiré de, c'est pas au niveau de, OK? Juste pour qu'on s'entende bien, mais c'est inspiré de Malcolm Gladwell, et notamment de ce livre-là. C'est bourré d'affaires fascinantes. Lui, ce qu'il explique dans le Tipping Point, c'est qu'à un moment donné, tout ce qui... Mais d'ailleurs, les podcasts, c'est un parfait exemple. C'est que tout ce qui devient très populaire, à un moment donné, ça monte tranquillement, puis un jour, il arrive un événement qui est le point de bascule. Puis c'est ce truc-là qui fait que, hop, ça se met à décoller.
Puis quand tu persistes dans à peu près n'importe quoi, ce moment-là arrive. Pierre Gravel, le booker que j'ai déjà parlé à Granbec, qui je travaillais, l'impresario d'André-Philippe Gagnon dans le temps, il m'avait dit « Le train passe pour tous les artistes ». Il dit « Le train passe pour tous les artistes ». Puis c'est vrai. Je pense, mettons, il y a un humoriste qui s'appelle Mario, là, je continuerai pas. Puis Mario, à un moment donné, il a toujours eu, bon, tu sais, il est toujours en dessous du radar. Là. Il aura une carrière en dessous du radar, mais il s'est déjà fait offrir de travailler pour Michel Courtemanche. Puis je me souviens qu'il m'avait dit « Ouais, mais là, je vais-tu lui donner mes meilleurs jokes? » Moi, j'étais là, la main en face. Ah, ben ouais. Hey, Courtemanche, il était une vedette en France, tout. Je dis « Man, au pire, si tu partiras de ton bar après, mais t'imagines-tu, là, tu rentres dans quelle équipe? C'est malade. » Le train passe pour tout le monde à quelque part. Hein. Tous les artistes, là, je vous inclus dans le bac, même si vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie pour ça, là. Mais il y a tout le temps quelque chose. Moi, on m'avait offert d'être animateur à Québec. Puis j'avais dit non parce que je venais de lancer des projets à Montréal, etc. Je le regrette pas. Mais après ça, on m'avait offert, suite à du dépannage que j'avais fait à Énergie, d'embarquer avec Pierre Pagé puis Mitsou. Puis là, j'ai fait « Ouais, mais là, je suis en train de confirmer mon deal en France, puis ça, je le regrette. » Ça, vois-tu, là, j'ai passé après ça beaucoup d'années à faire de la radio, encore aujourd'hui. Puis, tu sais, il y a toujours eu quelque chose qui faisait qu'on ne me prend pas pour être l'animateur principal. Malgré que j'ai tout le temps des résultats probants, là. Il y a toujours quelque chose, puis là, les vendeurs, puis là, je pourrais vous en parler, puis tout vous expliquer ça, mais moralité, c'est que le train venait de passer. C'est comme « Hey, Marc, nous autres, on aime ça au bout. » J'étais là tous les vendredis, en co-animation, puis il dit « Ça te tente-tu de ramasser la job à temps plein? » Puis j'avais dit non. Marc, en même temps, c'est vrai que j'allais vivre mon plus beau rêve à Paris. Mais, tu sais, en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, le train passe. Ça fait que ce qu'il fait Malcolm Gladwell, lui, c'est que il prend plein d'exemples, les exemples avec Sesame Street, avec Big Bird, des exemples avec Coke versus Pepsi, ça tire large, épouvantable, c'est super intéressant. Si vous aimez la com et si vous aimez le marketing aussi, puis tout, c'est un livre, je vous le dis, là, avant là, d'acheter comment vendre ci, ça, là, oubliez ça, là, on est complètement ailleurs. Puis un des chapitres super intéressants, il y en a deux d'ailleurs, ça s'appelle « Le pouvoir du contexte ». Alors lui, il explique un paquet de trucs à l'effet que le contexte change le jugement qu'on devrait avoir. Exemple, il prend l'exemple classique de Coke versus Pepsi. Puis il nous rappelle la vieille campagne, pour les plus vieux, vous allez vous souvenir, il y avait une campagne à un moment donné où tu voyais quelqu'un les yeux bandés qui goûtait du Coke, du Pepsi, puis là il enlevait les deux cartons au-dessous des bouteilles, puis « Ah, j'ai choisi Pepsi au lieu de Coke. » Puis là c'était comme « Ah ouais, tu sais », puis ça venait de tout ça venait du nouveau Coke qui avait sorti, etc. Puis bref, Pepsi est en train de gruger des parts de marché, puis un jour, Coke s'est dit, il faut changer de formule. Dans le fond, le problème, c'est que c'est une vieille boisson, tu sais. Puis là, ils ont fait des tests, 2000 tests à l'aveuglette, puis ils ont raffiné la formule jusqu'à temps qu'un échantillon très fort, puis une proportion très forte de gens choisissaient tout le temps Coke au lieu de Pepsi, tu sais. Puis ils sont allés devant le conseil d'administration, puis ils ont dit, écoutez, on ne peut pas se tromper. C'est comme après 2000, tu sais, pas 28. On a fait 2000 tests, puis les gens à, mettons, 76% nous disaient tout le temps, à l'aveuglette, avec rien, c'est ce goût-là que je préfère. Alors là, on change la formule et tout, et ils ont sorti le nouveau Coke. Alors ça, c'est dans les années 80, le nouveau Coke. Et là, ce que Malcolm Gladwell explique, c'est que ça a été d'abord un flop épouvantable, pour plein de raisons qui ne se mesurent pas en laboratoire. C'est-à-dire que, de un, les Américains avaient l'impression que quelqu'un jouait avec le Père Noël. Parce que Coke, c'est comme... T'as un peu Coke, c'est la statue de la liberté, là. C'est une marque, c'est Harley-Davidson, là, tu sais. Ça fait que ça, c'est un, ça se mesure pas, ça, en laboratoire. C'est genre... Deux, le laboratoire était problématique lui-même. Dans le sens que qui prend un Coke avec les yeux bandés, du monde avec un sarrau blanc, avec des néons, comme si tu te fais interroger? Ça n'existe pas. Le monde prend du Coke sur une terrasse, etc. Donc, le contexte change complètement l'idée qu'on s'en fait, même si le goût, techniquement, lui, il change pas. Mais dans notre tête, ça n'existe pas, sur le goût techniquement. Si vous vous êtes chicané avec votre blonde le jour où vous avez essayé pour la première fois des sushis, presque sûr, vous allez dire des sushis, c'est de la merde. Quand vous allez voir un film, qu'est-ce qui vous dit que vous avez une évaluation parfaitement objective? Bien, je vais vous répondre, la réponse, c'est jamais. Tu rentres au cinéma, puis t'es stressé, là. C'est pas sûr que ça va te déstresser autant. Morancy, il disait, quand tu vas jouer au golf, c'est pas pour te déstresser. Il faut déjà que tu sois déstressé pour jouer au golf. Parce que sinon, ta game va être mauvaise.
Tu sais, c'est le contexte qui change ces choses-là. Puis Gladwell, il est très fort là-dessus. Très, très, très fort. Moi, ça m'a inspiré énormément. Quand dans mon livre, l'important, c'est ce que les autres pensent. Ma théorie, c'est un peu ça. C'est de dire qu'il y a tellement d'informations qui nous bombardent que maintenant, on ne juge plus de la réalité de la même façon. C'est comme on tilt, là. Il y a trop de stock. Ça fait qu'à quelque part, comme on fait pour régler ça, bien, on va au plus facile, puis souvent le plus facile, c'est on s'en remet à quelqu'un qu'on pense qu'il a une opinion valable. Ça fait qu'on plus que jamais, l'important, c'est ce que les autres pensent. Voyez-vous, ça, je vous résume en 30 secondes comment je décortique mon livre, là. Ça fait que tout ça amène aussi Gladwell à parler dans un autre livre qui s'appelle « David contre Goliath », des écoles, justement. Puis moi, je l'ai vécu, ce qu'il dit. En un mot, ce qu'il dit, c'est que si tu vas à une école très réputée, tu vas avoir donc des étudiants qui ont un fort potentiel. Parce que, c'est indiqué dans l'article du journal aujourd'hui, les écoles publiques qui ont un gros score choisissent leurs étudiants. Contrairement à mes écoles publiques poches, que moi, je suis allé à Albert Ouellette puis la polyvalente Charlebourg, tout le monde y allait, là. Je pense qu'il y avait des chiens qui étaient inscrits au cours, là. Tu sais, c'était... N'importe qui allait là. Ça fait qu'il n'y avait pas de niveau. Ça fait que déjà, si tu sélectionnes à l'entrée, il y a un niveau. Mais, moi, ce que j'ai vécu, très personnellement, c'est que, exemple, j'arrive en secondaire 1, t'es distribué au hasard parce que tu arrives du primaire, ça vaut rien. Ça fait que là, secondaire 1, en français et en maths, j'étais très fort. J'ai eu des grosses notes parce que j'étais avec du monde moyen. En secondaire 2, je suis arrivé dans des groupes forts parce que c'était comme, tu as des bonnes notes, on te met dans un groupe fort. Je sais même plus si ça marche de même. Donc, étant donné que moi, j'étais un gars en maths moyen, poche, mais que j'étais manifestement avec du monde poche, j'étais arrivé en secondaire 2, ils m'ont mis dans un groupe fort. Ben, dans le groupe fort, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? J'étais poche. Et ce que Malcolm Gladwell explique, c'est que quand t'es très bon dans un groupe moyen, ta confiance, il y a plein d'affaires qui se développent en parallèle, qui font de toi quelqu'un qui, tout à coup, hop, tu gagnes une longueur d'avance. Or, si tu dis, hey, moi, je suis allé à Harvard, mais t'es le dernier de la classe, ben sérieusement, t'aurais été à Harvard, tu vas avoir un super papier, fine, j'achète ça, mais dans ton développement au complet, le overall, tu vas avoir été handicapé parce que tu es avec du monde de calibre qui font que toi, tu rayonnes pas. Puis ce mot-là, retenez-le bien comme il faut, rayonner. Parce que c'est souvent ça qui fait la différence. Moi, en secondaire 3, là, j'étais tout feu de flamme parce que je suis revenu dans des classes moyennes, parce que j'ai eu des notes moyennes en secondaire 2. Donc, j'étais avec du monde avec qui j'étais comme un peu... qui était dans ma ligue. Puis je veux dire, j'étais une vedette épouvantable. Je répète, sur le drapeau de l'école, moi. Sérieusement, là, c'est là que j'ai explosé, moi, en secondaire 3. Bien, j'ai explosé à cause du contexte. Littéralement. Je vous jure, moi, j'étais entre la peinture et le mur en secondaire 1. J'étais quelqu'un de gêné, très nerd. J'étais pas pantoute le Marc Boilard que vous entendez. 0, 0, 0. J'étais, garde. Mais je me souviens, parce que j'étais intimidé. J'étais intimidé par du monde qui, eux autres, étaient par Claude Pagé, qui était plus grand, qui était... J'étais intimidé par ces gens-là. Claude Pagé était un peu intimidant avec moi. Pas à lancer des roches, là, mais... je me souviens de ça. J'ai fini ben chum avec, mais... c'est pas un beau souvenir. Puis secondaire 2, c'est un souvenir que j'ai presque pas. Fait que ça veut dire qu'il y avait rien là-dedans pour que je rayonne. Mais secondaire 3, les profs étaient hot, le monde avec qui j'étais... C'est des amis que j'ai suivis très longtemps. Comprenez-vous? Quand est-ce que je vous dis, dans tout ce que je viens de vous dire, quand est-ce que je vous dis, hey, secondaire 3, j'ai eu un excellent prof de chimie. Moi, la chimie, j'étais vraiment bon, puis ça m'a amené rien, zéro. Je ne parle même pas du contenu des cours. Je vous dis juste, j'ai rayonné. J'ai gagné de la confiance épouvantable. J'étais la vedette de l'école. Alors, c'est pas obligé d'être ça. Vous autres, vous pouvez dire, je veux pas être vedette, c'est pas mon profil parfait, mais vous voulez quand même rayonner, c'est-à-dire que vous voulez rayonner dans votre tête. Vous voulez... C'est que ce contexte-là, c'est archi important. L'endroit où vous vivez... Rappelez-vous, il y a quelques mois, pour ceux qui me suivent depuis le début, quand tout a pogné, là, puis que le centre-ville a fermé, rappelez-vous, là, je vous avais fait quelques épisodes où je me demandais, coudonc, je retourne-tu à Québec? Je reste-tu ici? Puis finalement, j'ai choisi d'être ici parce que c'est ici chez nous. C'est le centre-ville. Il est poche, le centre-ville. Hey, je viens d'acheter un condo, là. J'ai pris un risque, là. Je me suis dit, le train passe. Je pourrais pas racheter un 2 chambres, là. C'est là que je peux, là. C'est là que l'hypothèque est là, le prix est là. Ah ouais, on allonge, puis il arrivera ce qui arrivera. Je le sais que j'ai pris un risque. Mais c'est le contexte qui fait que je suis chez nous, comprends-tu? Même quand le contexte est chambranlé, quand je pense à m'installer ailleurs, pour le moment, je parle,
Puis dans les conditions actuelles, encore, du contexte actuel, je fais comme... Pas sûr. Parce que c'est pas parce que j'ai acheté un condo que je suis pogné ici. Je pourrais trouver un locataire, faire comme ciao. Parce que n'importe quel contexte m'amène à aller retourner dans le coin de Québec. Je verrais pas vraiment d'autres places, là. Je vois pas pourquoi j'irais à Trois-Rivières. Là, tu sais, pour le moment, ça m'échappe. Mais bien entendu que je pourrais me retrouver à Québec. Parce que j'ai plein d'activités déjà à Québec. Puis j'ai toujours plein d'affaires à Québec. Plein d'affaires de Québec ou proches de Québec. Tu sais, c'est merveilleux. Alors, j'ai tout ça qui pourrait changer. Donc, tu n'es pas attaché, lié. Mais dans mon contexte actuel, il y a vraiment... le centre-ville, l'idée que je m'en fais, même quand il est scrap, ça reste un contexte où moi, je me sens rayonner. Comprenez-vous? C'est exactement ça. Donc, dans toutes vos vies, il y a des situations... Bien, je parlais de ça hier un peu dans De Retour du Vietnam avec Cynthia. C'est un truc... je le fais vite parce que écoutez l'épisode, là, puis il n'est pas long l'épisode. Hein? En passant, De Retour du Vietnam, ça va être long comme des angles morts. Ça va durer entre 20 et 30. Je ne pense pas que ça va durer 1 heure. Si c'est fascinant ce que me raconte... la personne. D'ailleurs, vous pouvez m'écrire en disant « Hey, j'aimerais ça, j'ai écouté l'épisode. » Moi, c'est vous autres là, qui allez faire le contenu, dans le fond. Moi, je vais y réagir là, dans ce truc-là, mais une fois par semaine, ça va être quelqu'un de vous tous là, qui va passer dans le... On va appeler ça, qui va passer dans le bunker et non pas dans la clinique. C'est drôle, j'avais jamais pensé qui va être invité dans le bunker de Retour du Vietnam. Ça fait que... Bon, en tout cas, bref. Ça fait que... Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous conseille fortement ce livre-là, mais je vous conseille le mien aussi. L'important, c'est ce que les autres pensent. Il est accessible, marcboilard.com, section livres. Mais je vous conseille aussi, où il va être en audiobook ça va être le dernier que je vais faire. Je vais faire, la semaine prochaine, je vais faire Moi, si j'étais une fille. Après, je vais faire le Code Boilard du vrai gars en audiobook pour Patreon, gratuit. Ben, offert. Et après, en dernier, je vais faire lui parce qu'il est un petit peu plus compliqué. Ça fait que lui, je vais le garder en 4e. Mais le point de bascule, là, Malcolm Gladwell, c'est solide, là, puis ça se lit super bien, là, c'est zéro scientifique avec les graphiques. Oubliez ça, c'est juste des idées, Ça fait que, donc, quand on parle d'école, si vous avez des enfants, ou je sais pas trop, mais pensez-y à 2 fois avant de prioriser nécessairement, là, cette école-là, oui, les scores sont bons, telle affaire. Au final, ça fait pas tant la différence, tu sais. Puis c'est comme je dis tout le temps, si tu es accepté dentiste ou médecin, quand même tu as des bonnes notes ou pas, ça change quoi? Il y a des jobs, les bonnes notes, ça te permet d'entrer dans un gros bureau. Avocat, c'est exactement ça. Mais c'est quoi un gros cabinet de dentiste? Ça n'a aucun rapport. Tu rentres, puis après ça, tu sais, ciao, bye. Puis donc, que le contexte, par contre, fasse que tu te sens bien, c'est la bonne université, c'est la bonne ville. Moi, j'ai une de mes chums, là, sa fille fait sa médecine dentaire à Montréal, puis elle vient de Québec. Il y en a une médecine dentaire à l'Université Laval, à moins que je me trompe. Peut-être que pour X raison, elle a trouvé que c'était plus hot ou peu importe. Bon, si tu as les moyens d'aller dans une autre ville, c'est hot. Voilà. L'important, c'est d'être dans un contexte où on rayonne. Voilà. Donc, je vous le souhaite. Et je vous souhaite de sortir aujourd'hui. Sérieux, profitez-en, là. Peut-être que vous avez des dossiers à remettre ou autre, ben ça ira à demain. Mais c'est bien trop hot, là. J'ai fait déjà beau pendant que je vous parle. J'ai bien du stock à faire. Il est quelle heure, là? Il est quelle heure? Il est 10 heures. Hey, gars. OK. Hey, salut tout le monde. Merci encore de me suivre. Puis allez voir De Retour du Vietnam, sérieux. Écoutez ça, donnez-moi des commentaires. Je veux voir qu'est-ce que vous en pensez. Ciao.